et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton. Comment est-ce que tu vas, Angie, aujourd'hui? Je suis reconnaissante pour une autre journée de vie, la santé. Dieu merci. Rien de spécial à te raconter aujourd'hui. Et toi, quoi de neuf avec toi? Écoute, pas grand-chose. Je crois que je suis en train d'aimer mon lapin. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour Je sais gagner pas. ton affection? Il devient tellement mignon. C'est impressionnant. Voilà. Il est hyper affectueux, en fait. Il vient, il est là. Je crois qu'il a compris comment il fallait m'amadouer pour avoir des petits bouts de carottes. Oh, c'est tellement cute. On commence à aimer notre chat de plus en plus aussi. Ne m'attendais jamais à cela parce que j'ai toujours pensé que les chats étaient un peu froids, mais notre chat aussi est très affectueux. Et c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu qu'on puisse vivre en harmonie avec ces créatures que Dieu a mis sur la terre pour sa gloire et pour notre bonheur. Ouais, alors s'il pouvait nettoyer sa cage tout seul, ce serait quand même merveilleux, mais bon, Ah on oui, n'en est pas encore là. ah oui. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet particulier que je vais laisser Angie présenter. Un sujet qui nous est venu... En fait, ça fait longtemps qu'on a envie d'aborder ce sujet. Oui, et par ce titre, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'on parle pour répondre à la question pourquoi nous ne sommes pas égalitariennes. Et pour répondre à cette question, j'aimerais commencer par une illustration. Aurélie, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Église émergente? Pas vraiment. OK, peut-être c'était un mouvement en Amérique du Nord qui n'est pas arrivé en France de la même façon que peut-être ici, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, le mouvement des Églises émergentes est un mouvement chrétien qui a apparu à la fin du 20e siècle, qui met l'accent sur une approche plus holistique et expérimentale de la foi, cherchant souvent à déconstruire et à réexaminer les doctrines, parfois même fondamentales, et les pratiques chrétiennes traditionnelles, s'inspirant souvent de la philosophie et de la théologie post-moderne. Et en 2008, Kevin DeYoung, qui est devenu un grand pasteur très reconnu au niveau mondial, et un ami à lui, Ted Kluck, ont écrit un livre intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas émergents ?» par deux gars qui devraient l'être. Et ces deux gars étaient beaucoup plus jeunes à l'époque, parce que maintenant, ceux qui connaissent Kevin DeYoung savent qu'il est vieux comme moi. Mais à l'époque, il correspondait au profil d'un pasteur d'église émergente. Cool, jeune, passionné par Jésus et engagé dans un monde diversifié et postmoderne. Mais ces deux gars n'étaient pas émergents parce qu'ils fondaient leurs convictions sur l'autorité des Écritures et la théologie orthodoxe. Et de même, si quelqu'un nous regardait, toi et moi, en surface, il pourrait faire certaines suppositions à notre sujet et conclure que nous sommes des égalitariennes parce que nous sommes toutes deux des femmes dynamiques, dotées de dons de leadership et passionnées pour transmettre les vérités des Écritures aux autres. Donc, naturellement, nous devrions être égalitariennes, non? Pas du tout. Nous sommes complémentariennes parce que nous croyons que c'est la position la plus claire sur ce sujet enseigné dans l'Écriture. Et est-ce que cela signifie que nous pensons que nos frères et sœurs égalitariennes sont des hérétiques et que nous devrions couper toute communication avec eux? En aucun cas. C'est une question de doctrine secondaire, au même titre que les questions de prédestination, de libre arbitre, ou bien des dons miraculeux ou de l'eschatologie. C'est pas quelque chose, c'est pas la montagne sur laquelle nous allons mourir. Exactement. C'est vrai que c'est pas une doctrine pour laquelle on serait prêt à mourir en martyr pour celle-là, mais c'est quand même une question qui reste importante parce que ça va beaucoup influencer notre vie chrétienne pratique et notre manière de vivre l'Église
et notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Il y a quand même des différences sur les regards bibliques qui sont portés sur plusieurs passages. Et même si je suis d'accord avec toi que c'est une doctrine qui est secondaire, il n'empêche que ça impacte tellement notre lecture de la parole et notre manière de vivre ensemble et notre expression communautaire aussi de notre foi, qu'il est important de s'y arrêter. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait s'y arrêter. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais partie d'une église complémentarienne et je sers dans une mission complémentarienne et je travaille chez Sola et on collabore ensemble chez TPSG et tous sont des organismes complémentariens. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est aussi pourquoi je ne fais pas partie d'une église pentecôtiste ni pédobaptiste. Que quelque chose soit une question de doctrine secondaire ne veut pas du tout dire que ce n'est pas important. Et nous avons fait un épisode entier sur la différence entre les questions de premier ordre et les questions de second ordre auxquelles nous pouvons envoyer à nos auditrices et auditeurs. Et le sujet des rôles de genre est devenu un sujet de polarisation dans l'Église aujourd'hui. Et nous avons donc pensé qu'il serait utile de nous pencher sur cette question car elle est fréquente dans nos ministères. On souligne aussi le fait que nos statistiques de ce podcast montrent que 25 à 30% de nos auditeurs sont des auditeurs hommes. En tout cas identifiés comme tels, sauf s'il y a des femmes qui utilisent des comptes de connexion masculins pour écouter les podcasts. Mais il y a un commentaire qui nous a interpellés, en particulier sur ce sujet, qui dit ceci. Pourquoi certaines églises enseignent que les femmes ne doivent pas enseigner ? À l'Armée du Salut dont je fais partie, les femmes enseignent et certaines beaucoup mieux que les hommes. Lol. Oui, et j'apprécie ce frère qui nous écoute fidèlement. Merci pour ce commentaire. Et franchement, c'est une question courante dans cette conversation, mais qui semble vouloir dire que la raison pour laquelle certaines églises ne permettent pas aux femmes d'enseigner dans certains contextes est due à une question de compétence. Certaines églises peuvent communiquer cela implicitement ou même explicitement, mais la plupart d'églises complémentariennes saines ne le font pas. Car ce que les Écritures enseignent sur le rôle des sexes n'a rien à voir avec la compétence et tout à voir avec le bon plan de Dieu pour l'humanité. Et pour découvrir cela, nous devons retourner au début. Alors, en Genèse 1 et 2, on découvre deux récits différents de la création. Le premier au chapitre 1, qui est une vue d'ensemble. Dieu crée tout ce qui existe. Il crée les cieux, la terre et les mers. Puis il les remplit, soleil, lune, étoiles, ainsi que créatures volantes, nageantes, rampantes et toutes sortes. Enfin, il couronne sa création en faisant l'humanité à son image. Donc on peut lire en Genèse 1, 26-31 le passage suivant. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On remarque dans ce passage que Dieu donne, ensemble, à l'homme et la femme, le mandat culturel de dominer ensemble sur toute la création. En tant qu'hommes et femmes, ils doivent exercer leur domination sur sa création en tant que co-régents. Angie a écrit un article à ce sujet qu'on vous met dans les commentaires
pour aller plus loin sur cette question. Dès le départ, en tout cas, il est clair, nous voyons que Dieu les fait égaux en dignité et en valeur. Il leur a donné une tâche qu'ils ne peuvent accomplir qu'ensemble. Il ne dit pas à l'homme d'exercer la domination et à la femme d'être féconde et de se multiplier. Les deux doivent travailler ensemble pour accomplir leur mission dans le monde. Et au chapitre 2, l'auteur ralentit le rythme et raconte à nouveau l'histoire qu'il a déjà couverte au chapitre 1, comme s'il faisait un focus sur un passage particulier, en accordant une attention à la création du premier homme et de la première femme. Et c'est là que nous commençons à voir certaines des distinctions entre eux, des distinctions qui sont antérieures à la chute. Et il est important de les mentionner car nos amis égalitariens, salutations à vous, soutiennent que les rôles des sexes sont le résultat de la chute et sont donc renversés par la croix du Christ. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ces différences, Angie? Certainement, oui. Nous voyons ces différences d'abord dans l'ordre de la création, premièrement. Dieu créa d'abord l'homme, puis la femme. Et je crois que Dieu a fait cela pour deux raisons. Premièrement, pour souligner le besoin de l'homme pour la communauté. Amenant tous les animaux devant lui, deux par deux, l'Éternel demande à Adam de les nommer. Et notre Père ancestral ne peut s'empêcher de remarquer que pour lui, il ne se trouva point d'aide semblable à lui. Et pour souligner son leadership, deuxièmement, nous voyons cela de deux manières différentes. D'abord, avant la création de la femme, Dieu ordonne à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui reçoit cette interdiction. Et de plus, Dieu confie à Adam la responsabilité de nommer les animaux. Ça démontre un leadership pour lui. Et Paul s'appuie sur l'ordre de la création pour expliquer le dessein de Dieu concernant le leadership masculin dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 11, versets 8 à 9, nous lisons. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et de peur que nous ne prenions l'argument de Paul plus loin que nous le devrions, il ajoute en 1 Corinthiens 11, 11 et 12, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Dans ces versets, je crois que Paul avance le même argument que celui que j'ai avancé tantôt dans le point dessus, à savoir que Dieu nous a créés pour la communauté et que nous dépendons les uns des autres. Et entre parenthèses, ce n'est pas forcément le mariage. C'est pourquoi je répète le mot communauté, parce que si nous regardons autour de nous dans l'Église, nous avons des frères et des sœurs célibataires et eux, ils font partie de cette communauté. Donc, quand Dieu a dit c'est pas bon pour l'homme d'être seul, c'était pas seulement pour instaurer le mariage, mais aussi pour instaurer la communauté des saints élus qui font partie d'une famille. Et dans l'Église, cette famille inclut nos frères et sœurs célibataires. Donc, je veux que quand nous pensions à Genèse 1 et 2, nous ne pensions pas seulement au mariage comme la seule institution créée, mais que nous pensions déjà à la famille que Dieu a créée, qui est spirituelle et qui inclut ceux qui ne sont pas appelés au mariage. Donc oui, l'homme doit diriger, mais pas comme un suzerain, mais plutôt, comme un partenaire qui dépend de la femme. Certains trouveront peut-être la citation suivante un peu ringarde, mais c'est vrai. Matthew Henry est célèbre pour avoir déclaré ceci. La femme a été faite d'une côte du côté d'Adam. Elle n'a pas été faite de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour être égale à lui, sous son bras pour être protégée et près de son cœur pour être aimée. Il y a un prédicateur qui l'a cité dans notre église il y a pas très longtemps. Une autre façon de voir la distinction entre l'homme et la femme avant la chute est aussi que Dieu désigne la femme comme une aide. Genèse 2, 18 dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. »
Pour mieux comprendre ce verset, on vous propose de lire une note dans la Bible Net qui dit ceci. Le sens du mot « bon » doit être défini en fonction du contexte. Dans le contexte de la création, dans lequel Dieu ordonne à l'homme d'être fécond et de se multiplier, l'homme seul ne peut s'y conformer. Bien que notre société aujourd'hui nous fasse presque croire à ça. Le fait d'être seul empêche l'homme d'accomplir le dessein de la création et n'est donc pas bon. L'utilisation du terme hébreu ne suggère pas un rôle subordonné, une connotation que le terme français « aide » peut avoir. Et dans la Bible, Dieu est fréquemment décrit comme l'aide, celui qui fait pour nous ce que nous ne pouvons faire par nous-mêmes, celui qui répond à nos besoins. Et dans ce contexte, le mot semble exprimer l'idée d'une compagne indispensable. La femme fournirait ce qui manque à l'homme dans la conception de la création et logiquement, il s'ensuivrait que l'homme fournirait ce qui lui manquait, bien que cela ne soit pas précis ici. On voit donc que Dieu a d'abord créé Adam. Il lui a montré qu'il avait besoin d'aide, puis l'a fourni sous la forme d'Ève. On a encore un autre... C'est un autre article ou c'est dans le même article que tu développes aussi cette idée ? Un autre article. Ah là là, il y a plein d'articles, Angie. C'est son sujet de prédilection. Oui, et j'aimerais maintenant que nous examinions maintenant les relations entre les sexes au moment de la chute. Un verset qui a souvent été mal compris est le suivant, Genèse 3, 16. Il a dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Aurélie et moi avons déjà discuté sur des différentes interprétations de ce verset dans un épisode précédent sur Ève, qui sera aussi dans les notes. Mais ce que je veux aborder, c'est une idée fausse de ce verset que j'ai déjà entendu et que Aurélie et moi, on en serait toutes les deux d'accord. Certaines considèrent que ce verset s'agisse d'un impératif, c'est-à-dire que ce verset signifie que Dieu voulait dire à l'homme, « Toi, tu dois dominer sur la femme. Tu dois assurer sa soumission. Garde-la sous contrôle. » Et ce n'est pas ce que dit ce texte. Il décrit une conséquence naturelle de la chute. Mais je soutiens que le conflit possible entre l'homme et la femme, décrit et non prescrit, est annulé par la rédemption. Christ fait en sorte que les enfants de Dieu puissent vivre en harmonie. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de passages qu'on pourrait citer sur les femmes tout au long de l'histoire de la rédemption. Et lorsqu'il s'agit de cette conversation sur ce verset-là, on saute souvent directement au passage clé, mais la Bible raconte une histoire de rédemption unie et cohérente. Et les différents auteurs s'efforcent de mettre en valeur des femmes courageuses dont la foi en Dieu est parallèle à celle de leurs contemporains masculins. Dans Hébreux 11, 32, après avoir accordé beaucoup d'attention à certains héros de la foi, l'auteur dit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Nous n'avons pas le temps ici de mentionner toutes les femmes de foi qui sont présentes dans les Écritures, ni de raconter toute leur histoire. Peut-être qu'on s'arrêtera dans des podcasts à venir sur certaines d'entre elles, mais bon nombre de femmes ont été des héroïnes indispensables de sa grande histoire. On a Myriam, Rahab, Déborah, Jaël, Ruth, Anna, Abigail, Hulda, Esther, Marie, la mère de Jésus, Élisabeth, Marie de Béthanie et Marthe, Marie-Madeleine, Priscilla, Phébé, Euodia et Saint-Tiche, Junie. Mais pour gagner du temps, on va aller directement en Éphésiens 5, 22 à 33, où on a dans ce passage un enseignement assez détaillé du Nouveau Testament sur le leadership masculin dans le foyer. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie,
que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Tout d'abord, je veux dire quelque chose qui peut-être est évident, mais qui peut-être peut échapper à certains. Et c'est que le contexte de ce passage est le mariage. Cela fait partie d'une série de codes maisonnés que Paul inclut dans plusieurs de ses épîtres. Le chapitre suivant d'Éphésiens donne des instructions pour les parents et les enfants, ainsi que pour les esclaves et les maîtres. Les versets suivants, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la femme doit se soumettre à son propre mari, pas à tous les hommes. Certains complémentariens enseignent que toutes les femmes doivent se soumettre à tous les hommes, point final. Mais je ne vois aucun cas dans la Bible où c'est ça ce qu'on est instruit à faire. En revanche, ce passage ne doit pas être considéré comme purement culturel et non pertinent pour nous aujourd'hui. Car Paul ancre ici son argumentation sur deux vérités intemporelles. L'amour de Christ pour son épouse et la condition du mari et la femme avant la chute. Je voudrais également noter que la soumission des épouses est volontaire. Nulle part dans ce passage, ni ailleurs dans les Écritures, les maris ne sont exhortés à veiller à ce que leurs femmes se soumettent. La Bible adresse toujours cette exhortation directement à la femme. Elle doit se soumettre elle-même à son mari. Et comment? Comme au Seigneur. Cela signifie qu'il y a des limites à cette soumission. Si un mari exige quelque chose qui va à l'encontre de Christ, la femme doit se soumettre au Seigneur plutôt qu'à lui. Et lorsque j'étais à la faculté de théologie, mon prof de grec, il passait par ce passage et il a exprimé son empathie envers les femmes de la classe, déclarant que ce passage était difficile pour nous à observer. Mais j'ai levé la main et je respectueusement étais en désaccord avec lui, affirmant que la soumission n'est pas facile pour une femme, mais le sacrifice de soi à la manière de Christ, jusqu'à la mort de la part du mari, est encore plus difficile. Ce n'est pas comme si l'un est facile et l'autre est difficile. Non, c'est difficile et plus difficile, à mon avis. Je suis reconnaissante que mon mari Dan soit si merveilleux qu'il rend la soumission à lui relativement facile, compte tenu de la femme tenace et résolue que je suis. Bravo. Je ne sais pas si je vais en dire autant. Il faudra questionner Sylvain sur la question. Je ne dis pas que je le fais bien, par contre. Voilà. Je dis seulement que ce n'est pas un lourd fardeau. C'est ça. On va faire un podcast où en fait ce sera Dan et Sylvain qui vont s'enregistrer entre eux. Ils diront tout ce qu'ils voudront. On peut aborder aussi maintenant les raisons peut-être pour lesquelles on croit au leadership masculin dans l'Église. Parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à couvrir plusieurs passages clés, mais on va se concentrer sur deux passages. Le premier qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, 33 à 36, qui dit ceci. « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ?» Les spécialistes égalitariens soutiennent qu'il s'agisse d'une pratique
ici lié à la culture et propre à l'église de Corinthe, qui n'est plus valable aujourd'hui. Pourtant, on remarque l'expression au tout début de la citation, comme dans toutes les églises. Paul indique ici donc qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, nécessitant des instructions spéciales pour les femmes turbulentes de l'église de Corinthe. Cela s'applique donc dans toutes les églises. Et ce passage, s'il est sorti de son contexte, pourrait être utilisé pour mettre un bâillon sur la bouche des femmes, non? Pourtant, ce n'est pas du tout l'intention de Paul. La plupart des spécialistes pensent que le silence exigé des femmes est limité au jugement des prophètes, car c'est le contexte de ce passage. Ces versets se trouvent dans une série d'instructions sur la manière de conduire le culte public de manière ordonnée. Paul commence cette section de plusieurs chapitres dans le chapitre 11 en abordant la question des voiles, ainsi que la table du Seigneur. Il parle ensuite des dons spirituels et de leur exercice dans le corps de Christ, l'Église. Dans 1 Corinthiens 13, Paul insiste sur le fait que tout ce qui se fait dans l'Assemblée des saints doit être fondé sur l'amour. Il revient ensuite au chapitre 14 pour donner d'autres instructions sur le culte public ordonné, en particulier sur l'usage des langues et de la prophétie. Il est impossible que Paul ait imposé un bâillon aux femmes, étant donné que dans 1 Corinthiens 11, il donne des instructions sur la manière dont une femme doit prier et prophétiser publiquement pendant le culte. Nous ne savons peut-être pas exactement à quoi ressemblait la prophétie dans le Nouveau Testament, mais Paul est clair que sur le fait que les femmes, tout comme les hommes, étaient libres de prier et de prophétiser dans le culte public. Un deuxième passage qu'on peut examiner sur ce sujet-là, c'est celui d'un Timothée 2, 9 à 15, qui dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction, en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. La position égalitarienne a tendance à rejeter ce passage comme étant lié au moment culturel de Paul et aux circonstances uniques entourant l'église d'Éphèse et la proéminence des femmes dans le culte d'Artémis. Mais encore une fois, le fait que Paul ancre son argument dans la création et la chute le rend applicable à toutes les époques. Tout à fait. Voici quelques commentaires à garder à l'esprit. Premièrement, les femmes sont encouragées à recevoir l'instruction au verset 11. Cela contraste avec la tradition rabbinique courante à l'époque de Paul. Dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit « Les paroles de la Torah doivent être brûlées plutôt que confiées à des femmes. » Donc, Paul est en train d'encourager les femmes à apprendre et c'est quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Deuxièmement, nous devons comprendre que ce passage, dans son contexte littéraire, dit que Paul énonce les exigences relatives aux anciens. Pour cette raison, de nombreux spécialistes pensent que l'enseignement autoritaire que Paul interdit aux femmes est celui qui est réservé aux hommes qualifiés, c'est-à-dire aux anciens, aux pasteurs. Et troisièmement, comme nous l'avons déjà vu en 1 Corinthiens 11, les femmes n'étaient pas exclues de toute forme d'enseignement. Nous en avons un autre exemple dans Actes 18, 26, où Priscille, avec son mari Aquila, instruit Apollos de manière plus précise dans la voie de Christ. Il n'est pas dans notre intention d'entrer dans tous les détails de ce qu'une femme peut ou ne pas faire dans l'église locale. Ceci est une question que les anciens
de l'Église doivent décider sur la base d'une étude attentive des Écritures. Ce que nous savons est ceci. Tite 2 est un passage dans lequel Paul donne aux femmes l'instruction d'enseigner d'autres femmes. Et les femmes ont des dons spirituels et sont appelées à les utiliser pour édifier l'Église et les mettre en pratique. Et pour rappel, j'enseigne les femmes pour qu'elles soient aptes à enseigner à d'autres femmes et aux enfants. Ma mission, si quelqu'un a déjà vu quelque chose sur ma propre chaîne YouTube, je dis ma mission est d'inspirer et d'équiper des femmes de la francophonie pour qu'elles puissent déterrer les trésors de l'écriture pour elles-mêmes. Donc, c'est ça. Moi, je n'enseigne pas les hommes, j'enseigne les femmes. Je pense que ça, c'est la plus grande preuve que je ne suis pas égalitarienne, à part tout ce que je viens de dire. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Tu sers l'Église auprès des femmes plus que d'autres choses et dans le ministère de la musique, ainsi de suite. Alors moi, j'interviens plus souvent face à des publics mixtes, mais pas dans le cadre du culte. Je pense que c'est là que la distinction, elle est importante à faire. Et j'interviens auprès d'un public mixte jeune. Voilà. Donc, bon. Après, je sais qu'il y a des... En fait, le complémentarisme, peut-être, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un peu un spectre dans lequel il y a différentes sensibilités. Et voilà. On évolue tous dans des milieux qui se ressemblent, mais il y a des nuances qui sont différentes. On voulait terminer ce podcast par un côté peut-être un peu plus pratique. Comment est-ce que tout ce qu'on a dit peut nous aider à mieux servir Christ aujourd'hui dans nos vies et je voulais vous partager 3 dimensions peut-être de comment tout ça peut nous aider. Une dimension d'abord personnelle, dans le sens où comprendre la mission biblique de la femme est un vrai défi majeur pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Quel est mon rôle dans cette grande histoire? Comment est-ce que je peux mieux refléter Christ dans mon foyer, dans mon église? Alors que la société progresse toujours plus dans la confusion des genres, je dois rechercher la gloire de Dieu en tant que femme, créée à l'image de Dieu, co-régente, partenaire, compagne indispensable. Je dois comprendre quel est mon rôle. La dimension communautaire de notre service. Dans un article que j'ai écrit sur la mission de la femme dans l'Église, j'invite les anciens et les responsables d'Église à définir le rôle des femmes dans leur Église. Trop d'églises ne veulent pas se confronter à cette réflexion par peur que ça déclenche des choses difficiles à gérer. Et je pense que la non-gestion amène autant, si ce n'est plus, de problèmes. Et on se retrouve avec des femmes dans ces églises qui boitent, un pied dans l'église ou juste une pointe des pieds parce qu'on marche un peu sur des œufs, et puis un autre dehors en se disant comment est-ce que je peux vivre dans ma société mais en même temps je peux pas vivre dans l'église, etc. Bien que je comprends qu'il y ait des peurs, si des anciens ou des responsables nous écoutent, encouragez vos églises à mener cette réflexion. Nous avons besoin d'une vision biblique claire sur le rôle de la femme, le rôle des hommes, le leadership, pour pouvoir remplir le mandat que Dieu nous a confié. Et je voudrais ajouter que on a récemment eu le sommet des églises de notre association ici au Québec, et les leaders ont publiquement donné un rapport en disant que les femmes, ils ont convoqué plusieurs femmes leaders dans l'association pour des rencontres, pour qu'elles parlent de ce qu'elles avaient vécu dans l'Église, et elles ont pu parler à l'anonyme parce que c'était une des femmes du bureau de l'association qui a été là pour prendre des notes, pour qu'on puisse peut-être exprimer un peu ce qu'on sent quand on boite un peu, parce que les rôles ne sont pas clairs. Et ils ont dit, nous allons
dans notre vision pour l'avenir de l'ABEC, de notre association, faire l'effort pour inclure les femmes selon nos convictions complémentariennes, mais qu'elles soient claires pour qu'on puisse intégrer les femmes dans tous les domaines possibles. Et cela m'a vraiment touchée parce que je voyais la volonté de reconnaître les lacunes du passé et de faire en sorte que les femmes et les hommes ensemble fleurissions pour la gloire de Dieu. Exactement. Et une dimension eschatologique qu'on voulait vous partager par rapport à tout ce qu'on a dit. Notre objectif ultime dans la manière dont nous vivons hommes et femmes ensemble dans l'Église, elle n'est pas terrestre. Notre objectif est céleste. Et nous désirons être cette Église, comme on l'a cité, sans tache ni ride ni rien de semblable, qui sera présentée et qui paraîtra au dernier jour. Et nous voulons être ce peuple d'hommes et de femmes qui adorent d'un même cœur, d'une même voix pour la gloire de Dieu. Et cette perspective eschatologique devrait nous aider à user de grâce et d'amour pour ceux et celles qui n'ont pas le même positionnement que nous sur ces questions-là, et à user de sagesse et de patience pour vivre l'Église aussi dans la paix sur ce sujet-là. Voilà sur quoi on voulait vous laisser, chers frères, chères sœurs. On espère que ce podcast vous aide à comprendre, premièrement, pourquoi nous ne sommes pas égalitariennes, et deuxièmement, quels sont les appuis bibliques que nous mettons en avant pour animer notre conviction et notre manière de vivre la complémentarité. Si vous avez des questions, si des choses n'ont pas été très claires et que vous souhaitez des précisions, vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Si ce podcast vous a encouragé, vous pouvez le partager, le diffuser, lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, l'envoyer à qui vous semblera bon. Merci Angie d'avoir creusé ce sujet. Merci de tes remarques. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On n'a pas encore défini le sujet, mais on est en train d'y réfléchir. Ce sera passionnant. Je te souhaite une bonne semaine dans ta vie de femme.